Salut tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Alors je suis vraiment super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo car comme vous aurez pu le remarquer dans le titre, je vais lire aujourd'hui mes anciens journaux intimes. J'ai retrouvé deux anciens journaux intimes, dont celui-ci où il y a énormément de choses écrites à l'intérieur. Celui-ci il y a seulement quelques pages, donc je pense qu'on va plutôt se concentrer sur celui-ci. Je me suis dit pourquoi pas vous lire quelques petites pages de mon ancien journal intime parce que ça fait X temps que je ne les ai pas relus et je me suis dit que peut-être il y avait des petites pépites à l'intérieur, des petits scoops sur ma vie. Donc si cette vidéo t'intéresse, je te laisse avec la suite de la vidéo. Avant de commencer cette vidéo, j'en profite aussi pour vous dire, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram qui s'affiche juste ici. C'est vraiment super important parce que c'est vraiment le réseau social où je suis la plus active et ça me ferait vraiment super plaisir. J'ai un journal intime top modèle et un journal intime Violetta. Voilà, j'étais fan de Violetta, me jugez pas. C'était trop ma vie. Nous allons découvrir mes petits secrets de mon enfance et mon adolescence parce que du coup jusqu'en 4ème j'ai écrit dedans. 3ème je pense pas, à moins que... Qu'allons-nous trouver à l'intérieur? Franchement je ne sais plus du tout ce que j'ai pu marquer à l'intérieur. D'ailleurs, je pense que là-dedans, il y a pas mal de personnes qui sont citées, donc je risque de changer certains prénoms. Je préfère le préciser, on ne sait jamais. Je viens de remarquer... C'est mon ancienne carte de bus. Oh la vache. Regardez-moi cette beauté. Ça, c'était moi en CM2. C'était ma carte de bus pour la 6ème. Sympa. C'est bourré de fautes. Aujourd'hui j'ai fêté mon anniv avec mes amis. Je n'ai pas invité Laura parce qu'elle m'a insultée. Puis je lui parle mais je l'ai pas invitée. Je voulais pas car elle ne s'entend pas avec Léonie que j'ai invitée. Ok, bon. Désolée Laura. Moi et on va l'appeler comment? Clara. Moi et Clara, on est amoureuse de quelqu'un. Je le marquerai sur une page plus éloignée. Et chose très intelligente, si tu fais ça, en gros, voilà, je vous montre comment ça se présente. Si tu retournes comme ça, et bah là tu vois le prénom de la personne que je vais changer. On va l'appeler Robin. Voilà, je sais pas, ça m'est venu comme ça par la tête. Donc en gros moi et Clara on aimait le même garçon, enfin en fin de compte ce garçon là, je précise on était en CM2, toutes les filles de la classe étaient amoureuses de lui, enfin voilà je mets bien les guillemets hein, parce que bon, voilà. Chut, c'est un secret. Bah là c'est plus un secret. Je m'appelle Océane, je suis née le 3 février 2001 à 5 h du matin. J'ai eu 11 ans le 3 février 2012. Ok. Je me suis fait une petite description dans mon journal intime au cas où j'avais oublié qui j'étais. Ah, j'ai une sœur qui a 4 ans. Elle aura 5 ans le 17 avril. Elle pratique de la danse. Depuis, allez, au moins 7 mois. Peut-être, un peu plus. Elle pratique le poney de temps en temps. Ça fait depuis 1 an. Voilà, bon. Petite description de ma vie et celle de ma sœur. Aujourd'hui, c'était la réunion. J'ai joué au 34 Délivrance. Robin était là. Je l'ai un peu dragué. Sympa. J'étais hyper timide en fait quand j'étais petite, donc ça m'étonnerait que je l'ai dragué. Mais bon, si je l'ai dit, c'est que je l'ai fait. Il m'a très bien parlé. Je l'aime trop. Chaque mot qu'il dit, c'est craquant. Mais il m'aime pas. Il m'aime. M-E-M-E. Bravo les fautes, Océane. Il m'aime pas. Il drague. Je vais changer leur prénom aussi, puisque je leur parle plus. Tic et tac, voilà. Il aime Tic et tac. Donc Tic c'est une fille et tac c'est notre fille. Voilà, je précise. J'ai barré, mais on voit encore ce que j'ai écrit juste ici. J'ai marqué « Je te draguerai demain ».
Tenez-moi en laisse. Mon père est en colère car mon chien a fait caca sur le canapé. Franchement, en CM2, j'avais une vie passionnante parce que de là à écrire que mon chien avait fait caca sur le canapé, c'est quand même qu'il y a un problème, mais bon, voilà. Bon, après, je précise, hein, mon chien, on venait de l'avoir parce que bah, je l'ai eu quand j'étais en CM2 et du coup, bah, elle était, enfin, c'était un bébé, donc c'est normal, enfin, c'est normal. Elle a fait caca sur le canapé parce que bah, c'était un bébé, quoi. Enfin, je savais pas que c'était pas bien, mais bon. J'étais pas obligée de le marquer dans mon agenda, dans mon journal quoi. Ah, j'ai enfin daté quelque chose. Nous sommes le 17 décembre 2012 et le 21 décembre c'est la fin du monde. Mais qui se rappelle qu'en 2012 on avait, enfin des gens avaient annoncé la fin du monde, ils en parlaient partout. Il y a des gens qui ont peur car la fin du monde c'est horrible. Je l'ai marqué vraiment... En gros, hein, comme quoi que c'est vraiment horrible. Est-ce qu'il faut y croire? Je ne sais pas. Mais je veux pas mourir à mes 11 ans et demi. Ah bah non, tu m'étonnes, à tes 11 ans et demi. Pauvre bichette. J'ai mon avenir devant moi. Je veux mes cadeaux de Noël. Je veux ma tablette tactile Blackberry. C'est trop cool. Voici une magnifique caricature. Voilà. Alors, demain c'est la fin du monde apparemment. Elle serait annulée. En fait, je ne sais pas. Puis demain, si j'écris au journal, c'est qu'elle n'aura pas lieu. Et si je n'écris plus jamais, bah c'est que... c'est qu'elle existe. Bon, bah je pense que vous savez déjà la réponse, que la fin du monde n'a pas eu lieu, puisque sinon je ne serais pas... ici actuellement en train de vous lire ce journal. Voilà. Et puis le lendemain, enfin je pense que c'était le lendemain puisque c'est pas daté. Pas de fin du monde. Youpi, c'est des bêtises. Les cons, lol. Lol. Oh. Le mardi 3 décembre 2013. Ça fait un moment que je suis au collège. Je n'aime plus Robin, mais j'ai eu un coup de foudre pour... on va l'appeler Bertrand. J'ai eu un coup de foudre pour Bertrand. Mais Bertrand, il m'aime pas. Ah. C'est triste. Je me rappelle, je me suis pris un gros râteau. Un très gros râteau à cause de mes potes, parce que mes potes y avaient répété. Maintenant, je suis en 5e. Ah bah j'ai vraiment pas écrit beaucoup en 6e. Je me retrouve avec toutes mes copines. Je me rends compte que j'aime encore Bertrand. Je veux l'oublier, mais pas le moyen. Pourquoi? Je pense que j'ai un espoir. Je n'ose pas lui envoyer de messages. Je l'aime. Il en avait rien à foutre de moi en plus, je me rappelle très bien. Mais j'ai jamais envoyé de message, hein, puisque... de toute façon j'étais grave timide. Puis même, ça se voyait quoi, clairement, que je me saoulais en plus. Bon. La page d'après, je suis bipolaire. Hein. J'ai marqué, je n'aime plus Bertrand, mais j'aime, comment on va l'appeler, Raymond. Je sors avec Raymond, oh my god. Le 6 octobre, oui ça remonte, je sais, mais le 6 octobre, j'ai embrassé pour la... Merde, j'ai dit son prénom. J'ai embrassé Raymond pour la première fois. Mon premier mec, mon premier bisou. Je rigole parce que vraiment, un des moments les plus gênants de ma vie, parce que des moments gênants j'en ai eu plein. Mais pour vous dire, donc, j'étais en 5e. En gros, bah, je sortais avec ce fameux Raymond. Et bah en fait, moi je voulais pas l'embrasser. On connaît tous ça, mais au collège, quand quelqu'un sort avec quelqu'un, tout le monde veut voir le bisou. Je sais pas pourquoi, mais les gens, ça les intéresse trop à croire que c'est un film qui passe au cinéma, mais genre vraiment tout le monde se ramène, tout le monde veut le voir. T'as tout, je sais pas, j'ai jamais compris pourquoi, mais moi en tout cas c'était comme ça au collège. Tous
les gens de ma classe voulaient voir le fameux bisou. Sauf que moi, bah, je voulais pas l'embrasser. On rentre en classe et là, t'as tous les gens de ma classe qui me font « Oui, à la récré, faudra que tu ailles embrasser Raymond, machin, nanana. » Donc moi, j'étais en mode « Oui, oui, oui. » Et du coup, dans ma tête, pendant tout le long du cours, j'ai trouvé une stratégie. Je me suis dit, je vais attendre que tout le monde se taille, tout le monde s'en va. Et moi, je vais prendre tout mon temps pour ranger mes petites affaires. Et puis, je vais poser des questions à la prof. Comme ça, j'ai tellement mettre de temps que personne ne va m'attendre. Et comme ça, bah, il n'y aura pas de bisous. Une fois que j'ai rangé mes affaires, je suis allée voir ma prof et j'ai posé des questions. Enfin, j'ai fait exprès de lui poser des questions pour prendre plus de temps. Je suis sortie, il n'y avait personne à l'entrée de la salle, donc je me suis dit c'est bon, mon plan a fonctionné. Oh là là, je suis vraiment trop forte. Waouh! Je commence à m'avancer dans le couloir pour aller aux escaliers et qu'est-ce que je vois? Bingo! Tous les gens de ma classe. Alors t'avais l'escalier, t'avais au moins 6 personnes qui étaient devant les escaliers, qui faisaient une barrière pour pas que je puisse descendre. T'avais des gens qui étaient devant l'entrée de ce couloir, qui m'ont attrapé, qui m'ont chopé et qui m'ont dit maintenant tu l'embrasses. T'as pas le choix. Et t'avais mon gars là qui était là, qui était juste en face et qui attendait. Donc j'étais en mode non 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 non, je veux pas, je veux pas, je veux pas, je veux pas. Puis en fait bah les gens ils insistaient, ils disaient allez dépêche-toi sinon tu ne laisseras pas descendre, tu te dépêches, tu te dépêches, tu te dépêches. Et donc j'ai fini par céder et je l'ai embrassé. Voilà, donc en gros on m'a forcé. Voilà comment s'est passé mon premier bisou. Ça fait vachement rêver. Les garçons qui me kiffent en 5e. Donc j'ai fait une liste, en tout il y a 5 prénoms de garçons qui soi-disant me kiffaient en 5e. Enfin je sais même pas si c'est vrai, il y a même un prénom, je sais même pas c'est qui, mais c'est pas grave. En tout cas, on peut dire qu'en 5e, j'avais du succès hein, à Skip. Une question que je me pose, Raymond est-il encore amoureux de moi? J'aimerais avoir la réponse, mais je ne vais quand même pas lui envoyer un message pour lui demander. C'est débile. Bah oui. Ok. Dessin à l'arrache. Et franchement, j'avais vraiment des talents. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Le 18 décembre 2015. Hello! Ça faisait longtemps, je suis toujours célib. Je me sens bien dans ma peau. Je suis plus amoureuse de ce con et tant mieux. Bon bah tant mieux en effet parce que c'était pas une grande perte. Sinon bientôt Noël, j'ai hâte, j'ai eu une bonne moyenne au premier trimestre. Je suis contente de moi, bref, bah tant mieux si j'avais fait un bon trimestre. Et nous allons regarder Violetta. Alors ça je pense que c'était 5e. Je vais écrire dans les deux. Aujourd'hui nous sommes dimanche, mais vendredi je me suis disputée avec les filles pour un chèque. C'est n'importe quoi. Tout ça parce que j'ai été donner mon chèque avec Tic et Sarah. Et que j'ai été sans elles, du coup elles me l'ont mal pris. Delphine, j'ai changé aussi le prénom, qui m'a engueulée. En gros elle m'a fait la morale, puis à la cantine elle mange avec nous tranquille et le lendemain j'ai fait l'erreur de lui envoyer un snap sans le faire exprès et elle m'a fait tout un plat. Waouh, dis donc en 5e, dispute pour un chèque de cantine que je devais déposer. J'avais vraiment une vie passionnante en 5e, c'est incroyable. Bon, c'est tout pour moi, parce que après c'est plus du tout
intéressant. Voilà pour mes petits journaux intimes. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ce qui me ferait vraiment super plaisir. À me suivre sur les réseaux sociaux qui s'afficheront quelque part sur l'écran, c'est vraiment super important, surtout sur Instagram. Si c'est toujours pas fait, tu peux aussi t'abonner à ma chaîne et activer la petite cloche, ce qui est super important pour recevoir les notifications pour être prévenu de mes nouvelles vidéos. En tout cas, je te fais plein de gros bisous et moi je te dis à la prochaine vidéo. Bye bye.